10h48 sur Europe 1, l'heure d'ouvrir le kiosque de Thomas Soto. Et la rentrée est à toutes les sauces ce matin dans vos journaux, alors j'ai décidé de jouer le prof et de noter les copies. Mention peut mieux faire pour commencer pour le Midi Libre, nos conseils pour bien aider les enfants dans leurs devoirs, quelques tuyaux pour que ce ne soit plus une corvée, Midi Libre qui s'intéresse aussi aux plus grands, les étudiants pour qui la difficile course au logement a commencé. Alors c'est pas flamboyant, mais ça a le mérite d'être clair, d'être précis. Allez, on met un B pour le Midi Libre, Julie. Première punition de l'année, c'est pour métro, rentrer chacun à son rythme, et la croix, la rentrée en rythme. À se demander si ces deux-là n'ont pas copié l'un sur l'autre, c'est une mauvaise résolution de rentrée, en tout cas ça part mal, et là je mets un E. Enfin le tableau d'honneur, c'est pour Presse Océan qui titre « Rentrée à 4 inconnus ». Sur la photo de une, un tableau noir sur lequel un immense point d'interrogation est tracé à la craie. Rythme scolaire, effectif des classes, formation des maîtres et nouveau cycle école-collège. Ce sera, dit le quotidien, l'équation complexe de la rentrée. Et comme c'est vraiment joliment illustré, eh bien là, je mets un A. Un A pour Presse Océan. Absolument. Vous avez aussi été intrigué par les unes du Figaro et de Libération, Thomas, ce matin. Oui, c'est vrai qu'on ne les met pas souvent d'accord, ces deux-là, mais ce matin, ils ont la même lecture du dossier iranien. Pour Libération, Obama piège Hollande. Pour le Figaro, Hollande piégé, sous-entendu par Obama. Le président français, acolyte unique des États-Unis, se retrouve isolé sur la scène internationale, écrivent de concert les deux quotidiens. Mais l'édito le plus efficace, c'est sans doute le dessin de Rançon dans Aujourd'hui en France. On y voit François Hollande qui a retrouvé son pédalo. Il est seul au milieu d'une mer d'huile et le président de dire « J'ai avancé trop vite, j'ai semé les Américains en route ». Le revirement de Barack Obama qui attire beaucoup de monde également sur le site europe1.fr, c'est l'article le plus lu. Vous êtes déjà plus de 20 000 à l'avoir parcouru. Et puis Thomas, il y a un article de la Provence qui vous a franchement énervé ce matin. Oui, franchement énervé, ça s'appelle « Permis, la tentation de l'étranger ». La tentation de l'étranger, c'est celle des jeunes, de plus en plus nombreux, à aller passer leur permis hors de nos frontières. Parce que c'est moins cher, alors ça s'entend évidemment, mais aussi parce que c'est plus facile. Une fausse bonne idée, s'indigne Patricia, monitrice d'auto-école. La copine d'un ancien élève a passé son permis en Uruguay avant de l'échanger en France. Elle l'a obtenu en 2 jours et pour seulement 150 €. Le problème, c'est que lorsque l'on débarque sur les routes de France avec un permis en chocolat comme celui-là, on ne sait pas conduire et comme le dit pudiquement la monitrice, le risque d'accident est plus que réel. Alors c'est pas anecdotique du tout, Julien, les derniers chiffres disponibles datent de 2010 et ça a concerné alors 79 500 permis. C'est plus de 10% des papiers roses qui ont été délivrés cette année-là. Alors oui, c'est vrai, ça m'énerve et rappelons que l'objectif du permis, c'est d'apprendre à conduire pour éviter que le premier virage ne mène directement les jeunes conducteurs à la morgue. Alors il faudrait éviter ces équivalences de permis passés à l'étranger. Il faut mettre de l'ordre dans tout ça, c'est évident. Ouais. Le dossier de la Provence est vraiment très complet ce matin sur le sujet. Les unes de l'actualité économique avec vous, Axel de Tarlet, bonjour. Bonjour Thomas. Mauvaise nouvelle pour les cadres dont les salaires n'augmentent plus, c'est dans le Figeko. Exactement, le Figeko publie le baromètre Expectra. Alors cette année, les cadres ont vu leur salaire augmenter de seulement 0,5%, c'est même pas la moitié de l'inflation qui est de 1,1%. Et c'est une rupture avec les 2 années précédentes où les salaires des cadres avaient progressé de plus de 2,5%. Donc les cols blancs sont rattrapés par la crise, écrit le Figaro.